Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 10 au 16 juin 2024. J'espère que vous avez la forme, les balances, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le cœur, les émotions, ce qui s'y trouve, ce qui s'y passe et ce qu'on ressent. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G, les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les balances, avant de refermer cette intro, vous le savez certainement, j'ai remis en jeu une guidance privée complète à gagner avec moi à l'occasion des 25 000 abonnés pour lesquels je vous remercie évidemment infiniment pour votre soutien, pour votre fidélité, vos commentaires, vos likes, etc., etc. Merci du fond du cœur. Et donc ma manière à moi de vous remercier concrètement, c'est de vous proposer ce petit concours et de vous donner cette chance de remporter cette guidance. Vous me laissez simplement un petit commentaire en bas de la vidéo si vous souhaitez que je vous comptabilise parmi les participants. Et le tirage au sort aura lieu le 21 juin. Voilà les balances. Je referme cette intro. C'est parti pour cette nouvelle semaine. Amis balance, c'est parti. Alors, on démarre avec l'énergie de l'éléphant. Très jolie énergie pour commencer. On va parler de pérennité, on va parler de chance, de stabilité. On va parler de quelque chose qui est fait pour fonctionner sur le long terme. Ça va être une histoire d'amour, l'homme ou la femme de sa vie avec qui on va partager 10, 15, 20, 25 ans de vie commune. Ça va être un CDI. On va être sur quelque chose de durable, de chanceux et de durable. Ok, allez, on y va. Alors, en sachant que quand je brassais les cartes, on a la chauve-souris qui s'est fait la malle, qui nous parle de peur que l'on peut avoir, le mental qui peut s'agiter. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe, les balances? On va aller voir tout ça. Les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Derrière, nous avons la croissance, l'évolution incarnée par ce joli papillon, cette petite chenille qui a ce potentiel d'évolution vers ce papillon. Donc votre croissance, votre évolution, l'évolution d'une situation, d'une relation, votre évolution personnelle également qui va être représentée là. Donc on tend vers une évolution, une croissance. Ok. On est humble quand on est à l'étape de la chenille, évidemment, mais le potentiel est bel et bien là, il n'y a pas de problème. Alors, on continue. Si on vient de signer un CDI, très clairement, il y a un très joli potentiel, par exemple. Potentiel sur le long terme. On nous parle de l'amour, la carte du cœur. Alors, on va parler évidemment de sentiments, d'amour, de romance, etc. Mais on va parler surtout de votre cœur, les balances, ce qui se passe dans votre cœur, ce dans quoi j'investis mes émotions, ce qui me fait plaisir, ce qui me fait du bien, l'épanouissement de mon cœur. Je m'épanouis à travers une activité que j'aime, à travers une relation avec qui j'ai un partenaire que j'aime, etc., etc. Donc, on va vraiment parler de votre épanouissement émotionnel, l'épanouissement d'une relation, d'une situation qui vous fait du bien, concrètement. Allez, on continue. Regardez-moi ça. Et derrière, la carte du soleil, la joie, le bonheur, la félicité, l'abondance, le succès, la réussite. On est évidemment sur une énergie extrêmement positive avec le soleil. Très honnêtement, on est très très bien là, les balances. À part la carte de la chauve-souris. Est-ce que vous avez peur que ce bonheur-là vous file entre les doigts? Parce que vous avez peur que ce n'est qu'un mirage dans votre vie? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est de très, très jolies énergies. Énergie d'abondance, de croissance, d'évolution, d'amour, de bien-être. C'est formidable, je vous le souhaite en tout cas, vraiment. Vraiment, vraiment. On continue.
avec le tarot créole. Le musicien. Le musicien ou la musicienne, hein, on va pas être sexiste. Hein. Musicien, musicienne, on va nous parler d'une personne, alors bien sympa, d'accord, pas de problème là-dessus. La personne met l'ambiance, elle est là pour, comment dire, divertir et faire en sorte que voilà, tout se passe bien. Mais quand il s'agit de lui demander un petit coup de main, et puis personne, d'accord. Donc on va parler d'une personne sur qui on peut peut-être pas forcément compter, d'accord. Et derrière, on a la pluie. La pluie, c'est de la tristesse, c'est de la nostalgie. Alors, qu'est-ce qui se passe? On était sur des très 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 jolies énergies, les balances, et nous voilà partis dans des énergies de tristesse, de nostalgie, de quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. On a vu les peurs, on va voir. Est-ce que vous avez peur que quelque chose se passe mal éventuellement? On va voir. Jupiter en Lion, cette semaine, c'est votre énergie extérieure. Jupiter en Lion nous parle de quoi? Vous avez toutes les cartes en main pour briller dans le monde professionnel. Tiens, on parlait de lumière, de joie, de bonheur, d'abondance. On brille avec l'énergie du soleil, évidemment. Donc, vous avez toutes les cartes en main pour briller dans le monde professionnel. Cela risque de créer des jalousies autour de vous. Jupiter vous portera dans une énergie créatrice qui fortifiera votre leadership et vous permettra de tirer facilement votre épingle du jeu. Alors, est-ce qu'on en est là? Tellement de joie, tellement de bonheur, tellement de possibilités d'évolution d'une situation que ça pourrait effectivement créer de la jalousie. Cette jalousie génère de la tristesse. On aimerait bien pouvoir partager notre bonheur avec les autres, mais finalement, à part générer de la jalousie, ça génère, voilà, ça c'est pas une énergie finalement. Ça, c'est un bien, mais derrière, au lieu de pouvoir partager ce bonheur avec les autres, on a la tristesse de se rendre compte que finalement, ça génère davantage de jalousie qu'autre chose. On va voir si c'est une théorie qui tient la route au regard du reste du tirage. On va voir. Le lynx, la carte de l'été et la carte de la flûte brisée. Alors, les balances. On démarre avec l'énergie de l'été. L'été, c'est quoi? C'est la récolte des fruits de son travail. C'est l'heure de la récolte. C'est la récolte, c'est l'abondance, c'est une énergie positive, là encore. On tire, comment dire, oui, on retire les fruits de son travail. Pour moi, cette récolte-là, c'est effectivement le fruit d'une décision que vous prenez certainement. On voit le lynx. Le lynx, ça va être vous. Hein. Le lynx, c'est ce que j'ai dans le collimateur. C'est ce que j'ai en ligne de mire et il n'y a rien d'autre. D'accord? C'est mon objectif et voilà, je n'ai que ça en ligne de mire. Point final. Et qu'est-ce que vous avez effectivement en ligne de mire? En fin de compte, il y a deux choses. Ce que vous avez en ligne de mire, c'est d'accéder effectivement à l'abondance, à la joie, au bonheur et à récolter le fruit de votre travail. Mais ce que vous avez en ligne de mire pour pouvoir récolter cette abondance-là et être donc dans un épanouissement, on va dire ça comme ça, passe par une rupture. Passe par la fin d'une situation puisque vous avez la flûte brisée. La flûte brisée, c'est la rupture, c'est la séparation. Donc pour moi, c'est ces deux choses-là que vous visez. On vise la rupture d'une situation, d'une relation afin de pouvoir récolter l'abondance, afin de pouvoir être dans une démarche positive, d'accord? Être dans une évolution, être dans une croissance, etc. La carte de la flûte brisée nous parle effectivement un petit peu de tristesse. On sait que notre évolution et notre croissance va passer par cette rupture. On en est ici, pour moi, convaincu. C'est pour ça qu'on a la tristesse. C'est pour ça qu'on a la flûte brisée. La flûte brisée, comme je vous le disais, il y a une forme de tristesse qui est attachée également. Ce que vous devez quitter là, c'est peut-être pas plus mal finalement, puisque si on part du principe que c'est le musicien ou la musicienne dont on a parlé là, c'est quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Et on sait pertinemment au regard du tirage que si on veut continuer notre évolution, notre croissance, ça va passer par cette rupture, cette transformation. C'est positif, c'est une rupture positive. Ça ne veut pas dire que ça fait pas mal, évidemment, mais pour moi, c'est bien une rupture positive, puisque votre énergie centrale, c'est bien cette positivité représentée par la carte de l'été. Ça peut être une rupture ici à l'été, hein, évidemment, également. On va aller regarder là-dessous ce qui se passe. Ouais, communication. Et ouais, ok. Alors, les balances.
qui vont se sentir concernés par ce message. Qu'est-ce qu'on ajoute? La carte de la montagne sous la carte de l'été. Cette démarche-là de rompre et d'accéder à plus d'abondance, etc., c'est pas si facile. C'est ce que j'étais en train de vous dire, hein. On sait que notre évolution, que notre croissance, que notre bonheur va passer, doit passer ou passera par cette rupture. Mais c'est pas si facile. D'accord? Ici, oui pour rompre, oui pour accéder à plus d'abondance, mais c'est pas si évident que ça, hein. La carte de la montagne, c'est l'obstacle, c'est la difficulté. C'est pas infranchissable, mais ça va clairement demander de remonter les manches et de la gravir, cette montagne. Ok. On a de chaque côté de cette montagne des communications, des échanges. On vise effectivement le moment où on va pouvoir communiquer à quelqu'un, d'accord? Puisqu'on a la carte de l'oiseau. Les oiseaux, c'est les communications. Alors, on est plutôt dans des communications orales. Mais bon, ici, alors les communications qu'on va avoir dans sa tête, bien entendu, mais aussi les communications qu'on va avoir avec quelqu'un. On vise le moment où on va pouvoir dire les choses qu'on a au fond de soi, finalement, au fond de son cœur, puisqu'on est dans la thématique émotionnelle. Et on nous parle bien de nouvelles ici, hein, échangées, de courriers, de messages qui sont échangés à propos d'une rupture, à propos d'une séparation. Donc ici, voilà, les dés sont jetés, hein, très clairement, croissance, évolution, bonheur, joie et abondance manifestent dans votre vie à partir du moment où une rupture est établie. Maintenant, pour celles et ceux qui subiraient cette rupture, cette séparation, ne doutez pas qu'elle va participer à votre évolution, à votre croissance. D'accord? Si jamais c'était dans le sens inverse. Hein. Évolution, croissance, il peut y avoir de la tristesse. Hein, tristesse parce que voilà, on met un terme à une situation de notre propre fait, de nos propres chefs, pardon, mais ça peut également venir de l'extérieur. Allez, a priori, vous êtes plutôt dans une énergie forte hein, cette semaine. Donc pour moi, c'est vous hein, qui êtes à l'initiative de cette rupture et de cette séparation. Hein. On voit bien Jupiter en Lion, vous avez toutes les cartes en main. Ici, on vous invite à faire preuve d'autant plus de leadership. Donc pour moi, vous êtes effectivement dans cette démarche-là. On continue au niveau pro-matériel. On démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune. Homme ou femme, énergie d'action, énergie de verbalisation. On parlait de communiquer, de viser le moment où on va pouvoir communiquer les choses. On communique, on verbalise, on agit. Avant ça, on réfléchit, puisque vous avez la carte de la pensée. La pensée, c'est le mental, c'est le cogito, c'est la réflexion. Donc, on est en train de réfléchir, de cogiter, de penser, au moment où on va pouvoir dire quelque chose. On est exactement dans le même message que ce qu'on avait ici. Afin de pouvoir aller vers une nouvelle stabilité, vers un nouvel équilibre, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau matériel. On est en train de réfléchir aux actions que l'on va pouvoir mettre en place afin de pouvoir maintenir ou conquérir un nouvel équilibre ou une nouvelle stabilité. Le livre fermé, la clé et la carte du renard. Très bien. La réflexion là-dessous, vous avez le renard. Le renard, c'est le travail. Ça tombe bien, on parle de la sphère matérielle professionnelle. Donc, on réfléchit bien à cette thématique professionnelle. Ok. Mais on va aussi, réfléchir à ce que l'on peut faire concrètement. La carte du renard, c'est le travail. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Quelles sont les actions que je peux faire dans la matière? Sur quoi je peux travailler concrètement? Quelles sont les actions concrètes dans la matière que je vais pouvoir faire pour trouver un nouvel équilibre? La carte du renard, c'est aussi une carte de stratégie, d'analyse. Ça tombe bien, on en parlait juste au-dessus. Réflexion, analyse, stratégie. Ok, je veux mettre en place des actions pour un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité matérielle professionnelle. C'est bien. Maintenant, je vais prendre le temps de la réflexion, je vais prendre le temps de l'analyse, de savoir exactement, ok, je veux ça, comment je m'y prends, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les étapes, etc., etc. La carte de l'homme, vous avez la carte de la clé juste en dessous. La clé, c'est les solutions, c'est les réponses. Vous avez au fond de vous les solutions et les réponses qui sont nécessaires, mais vous allez aussi mettre en place les actions, comme on en a parlé. Vous allez dire les choses concrètement afin de pouvoir clôturer un chapitre de votre vie.
Cette clé, elle sert quand même et avant tout à fermer des portes et à en ouvrir de nouvelles à travers les solutions que l'on trouve. Vous allez les trouver, les solutions, puisque vous réfléchissez à fond là-dessus. Donc on trouve les solutions pour pouvoir agir concrètement par rapport à ce nouvel équilibre. Et vous avez le livre fermé. Le livre fermé, c'est très intéressant dans cette thématique-là. Pour moi, c'est le travail, c'est les formations, c'est les apprentissages. Mon objectif, ça va être de me stabiliser professionnellement, matériellement. Ça va certainement ici passer par des formations, peut-être des remises à niveau, des apprentissages, des compétences que je vais devoir acquérir, voilà, une reconversion, etc., etc., pour pouvoir donc trouver cette nouvelle stabilité. La carte du livre fermé peut représenter également les choses que l'on garde pour soi, d'accord? Ici, on le voit, on est dans une réflexion intense au niveau professionnel, au niveau de ses projets professionnels et de ce qu'on a envie de mettre en place dans la matière. Il y a certainement un certain nombre de choses que l'on garde pour soi, mais certainement aussi beaucoup d'autres qu'on va commencer à mettre en pratique concrètement, qu'on va commencer à verbaliser ici. Et derrière, le punch, c'est la récompense, d'accord? La récompense, c'est la récolte des fruits de son travail à partir du moment où effectivement on communique sur la rupture d'une situation, à partir du moment où on rompt avec quelque chose ou avec quelqu'un. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors évidemment que ces messages ne résonneront pas avec tous les balances de la planète, bien sûr, plus avec certains qu'avec d'autres. Je vous invite dans tous les cas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier voilà, de quelle manière ces messages ont pu vous parler. À me signifier également votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez être parmi les participants, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine les balances, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.